Hello, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Je le commence aujourd'hui, je le finirai demain. Là je viens de déposer Silo à l'école. Il y avait un orthophoniste qui s'est très bien passé. Ses oreilles, ça va beaucoup mieux, mon Dieu. Beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Je sais pas si je te suis, vous avez dû m'entendre le dire, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, en fait, depuis les vacances de Noël, mon fils n'entendait plus d'oreille droite. C'était flagrant, hein, télé à fond, il criait, et donc au début, je vais voir le médecin traitant, il me dit c'est un gros bouchon qu'il a dans l'oreille. Donc c'est un gamin qui fait beaucoup de bouchons d'oreille. Puis la dernière fois que j'avais été voir l'ORL, c'est pareil, il avait les oreilles complètement bouchées par des bouchons. Donc, du coup il me donne un produit, le bouchon part, mais il entend toujours très mal de l'oreille droite. Putain. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un passif avec les oreilles avec mon premier fils, où mon fils en fait a eu un tympan qui a été crevé par un ORL en fait quand il était petit, parce qu'il faisait beaucoup d'otite, on lui a mis 6 fois des yo-yo dans les oreilles en fait, 5 ou 6 fois je sais plus, et à chaque fois les yo-yo il perdait juste l'oreille gauche, l'oreille droite ne tombait jamais. Donc moi j'ai un ORL qui s'était acharné à lui retirer le bouchon et qui a endommagé son tympan. Donc il y a certains sons, mon fils de 21 ans, il y a certains sons qu'il ne peut pas entendre. Voilà, donc je dis putain, j'ai déjà galéré, on a galéré des années avec les oreilles de Siam, hein, mais vraiment. Et je dis bon ça c'est parti avec les oreilles de Siam. Donc voilà. J'arrive à avoir un rendez-vous en urgence avec mon ORL au CHU et elle me dit en fait il fait des otites sans symptômes. Voilà, ce qui expliquerait cette gêne en fait dans l'oreille. Si vous n'allez pas consulter au moment où il fait les otites, vous ne pouvez pas aller voir. Je dis ouais, mais moi il se plaint pas. Il se plaint pas qu'il a mal à l'oreille et tout. Alors effectivement de temps en temps il me disait qu'il avait l'impression d'avoir dans l'oreille des espèces de bulles qui éclatent. Et il me dit ouais, à ce moment-là c'est une otite. Donc voilà, elle me prescrit des gouttes antibiotiques. Elle lui fait un test auditif, elle me dit son audition est correcte. Effectivement, on voit encore un petit peu de liquide derrière le tympan, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Donc rendez-vous régulièrement tous les 4 mois. Et ça fait des semaines que je cherche un allergologue, parce que Siliane il est allergique asthmatique, et ça fait des semaines que je cherche un allergologue parce que le mien, le docteur Dino, que je vois depuis une dizaine d'années, part en retraite. C'était déjà l'allergologue de mes parents à l'époque. Donc il part en retraite au Stom, il est très bien, il a à peu près, je sais pas moi, 82 ans, un truc dans le genre. D'ailleurs je me demande comment il fait pour exercer encore. C'est mon voisin du dessus qui, je vais faire comme ça pour éviter qu'il voie et qu'il me voie. Je t'ai déjà raconté mon histoire avec le voisin du dessus, enfin bref, ces gosses qui gueulent tout le temps, lui qui... C'est pas le sujet. Le sujet là, c'est le culot paye toujours. Et donc je cherche un allergologue, mais sans vraiment trop chercher. Tu vois, le mien il part en retraite là au mois de juin. Et je me dis, il faut vraiment que j'en trouve un. Siliane, il est en plein milieu de sa désensibilisation. Il lui reste encore 2 ans à faire. Là, ils ont besoin de médicaments, tout ça. C'est pas évident. Et ce matin, je parle avec l'orthophoniste, avec Marine. Marine, si tu le sais pas, c'est une femme qui est dans ma vie depuis très longtemps aussi. Pareil, Siliane a 9 ans, elle est rentrée dans ma vie, il en avait 3. Et elle s'occupe de lui depuis ses 3 ans. Parce qu'il avait un retard de langage, c'est pareil, ça c'est une autre histoire. Et donc on discute de ses problèmes d'oreille, donc tout va bien et tout. Et dans la conversation, je lui sens mon allergologue part en retraite en fait. Et on en vient à discuter de ça, et elle me dit il faut essayer sur Doctolib. Elle me dit vous savez, je connais un très bon pédiatre allergologue, le docteur Roméo, il exerce en cabinet privé, vous pourriez peut-être essayer de l'appeler. Et moi, le nom Docteur Roméo me dit quelque chose, puisque c'est un pneumo-allergologue que Siam a vu quand il était petit. On a dû le voir pendant 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai le monsieur de la poste qui m'amène des trucs, mais je ne sais pas s'il va taper en haut, s'il va le mettre directement dans ma boîte aux lettres. Non, il le met dans la boîte. Et après, en fait, on a pris des chemins séparés parce que j'ai voulu partir voir un ORL privé. Donc voilà, on s'est séparés, mais le Docteur Roméo, je connais. Et je dis, ah ouais, c'est vrai. Elle me dit, vous devriez l'appeler. Je regarde sur Doctolib, pas moyen de prendre un rendez-vous avec lui. Comme d'habitude sur Doctolib, de toute façon, c'est jamais ouvert sur Doctolib. Et elle me dit, donc je récupère, je dis, ouais, sur Doctolib, c'est pas possible. Elle me dit, il n'y a pas un numéro de téléphone. Je dis, si. Elle me dit, essaye d'appeler. J'appelle.
Je tombe sur sa secrétaire, en fait, c'est un secrétariat à distance. Et je lui explique mon cas. Je dis voilà, le docteur Roméo, c'était le pneumo-allergologue de mon premier fils il y a longtemps au CHU. Là, j'ai un deuxième enfant qui est aussi asthmatique allergique. J'ai mon allergologue actuel qui part en retraite et j'aimerais bien le voir, quoi. Elle me dit, bah écoutez, je vais essayer de vous donner un rendez-vous, ce sera pas tout de suite, mais vous allez avoir un rendez-vous. Je dis, oh putain, chouette, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me donne un rendez-vous fin d'année. J'ai un rendez-vous là au mois de juin. Donc, je vois mon allergologue actuel le jeudi et je vois le docteur Roméo le samedi. Donc, ce qui fait que le jeudi, en fait, ils vont pouvoir me filer tous les dossiers parce que le cabinet, il est pas repris. Puis même s'il était repris, je reste pas. Du coup, voilà. Je garde mon dossier, enfin, je récupère les dossiers et je vais pouvoir enchaîner sur l'autre allergologue. Je pense que le culot fait tout dans la vie. Je pense que si t'as pas un minimum de culot, si t'as pas un minimum de... C'est comme ça que j'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence au CHU pour ces oreillers. T'essayes de les appeler et tu n'y arrives pas, quoi. Donc j'envoie un mail, je leur ai envoyé un mail écrit urgent. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous en urgence pour les oreilles de mon fils? C'est important, parce qu'au CHU, pour avoir un rendez-vous, même quand tu es déjà patient, c'est 9 à 10 mois d'attente ici. À Amiens, tout est bloqué. Et je leur ai envoyé au CHU, je parle, une dizaine de mails. Et ils m'ont répondu. Et j'avais eu un rendez-vous en urgence. Tu vois, j'ai eu un rendez-vous en urgence 3 semaines après. Tu vois. Donc je pense que le culot paye dans la vie. Parfois, même si tu n'as pas envie, parfois tu as un peu peur. En fait, tu risques quoi? Tu risques juste qu'on te dise non. Là, la secrétaire au téléphone, elle m'aurait dit, bah non, excusez-moi, on ne prend pas de nouveaux patients et tout. Tu vois? Donc, et du culot dans la vie. Je suis contente. Donc du coup, j'ai envoyé un SMS à Marine en lui disant, écoutez, merci beaucoup pour le petit coup de pouce. Le petit coup de pouce, c'était de me dire qu'il fallait que je les joigne par téléphone. Parce que j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Donc j'ai solutionné un des problèmes que j'avais là dans ma vie actuelle, c'est-à-dire de retrouver un allergologue. Et le docteur Roméo, il est très bon. Donc, et je l'ai regretté en plus de l'avoir. En fait, j'ai regretté de l'avoir quitté. J'ai regretté de l'avoir quitté parce que l'ORL que j'ai pris en privé après à la polyclinique, Bédier, c'est un vrai con. Déjà, le mec te reçoit, il est en costard-cravate. C'est un ORL, hein. Il est en costard-cravate, il arrive, il te regarde dans les deux oreilles. La consultation dure en moyenne 2 minutes 30, 60 €. 60 €. Il te fait juste un renouvellement d'ordonnance que tu peux faire chez ton médecin traitant. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test auditif. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a rien. Je l'ai vu quand même pendant un an ou deux. Et j'ai arrêté de le voir le jour où je lui ai dit que Siam avait piscine. En fait, il était à l'école et qu'il avait piscine. Mais que dû à ses problèmes d'oreille, bah voilà, fatalement, il ne pouvait pas aller à la piscine. Alors, il m'ouvre le tiroir de son bureau. Il me dit, voilà, il y a des bouchons d'oreille qui sont là. Mettez-lui pour aller à la piscine. Le gosse va à la piscine. Il met les bouchons d'oreille. Il va pour retirer les bouchons d'oreille. Il y en a un qui se casse à l'intérieur de son oreille. Je retourne le voir en urgence. Je lui dis, voilà, les bouchons que vous avez donnés, il y en a un qui s'est pété dedans. Alors, il m'a dit que mon fils avait du mal à les mettre, donc il a pris mon gamin pour un neuneu. À cette époque-là, mon fils devait avoir, je sais pas, 7 ou 8 ans. Et il me dit, bah, il va falloir qu'on lui enlève. Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne une pince et piquer. Non, en fait, on a dû repasser par une hospitalisation. Payer des frais de dépassement d'honoraires de 250 balles pour une opération qui a duré 2 secondes avec une anesthésie locale pour lui retirer les bouchons d'oreille. Et je passe au secrétariat pour régler les 200 € à l'époque. Et je regarde la secrétaire, je lui fais, c'est quand même abusé, quoi, juste pour une moitié de bouchon d'oreille. Et elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, vous savez, ici, madame, on est une clinique privée. Ici, c'est les opérations qui comptent. Ici, c'est les dépassements d'honoraires qui comptent. Vous n'êtes pas un patient, vous êtes une facture. Elle m'a dit ça texto, la secrétaire. Vous êtes une facture, vous êtes un numéro. Ce jour-là, j'ai décidé de quitter cette ORL-là. Et après, je me suis orientée au CHU avec l'ORL que j'ai actuellement. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse. Alors, c'est mieux là comme ça. Je vais te montrer. J'ai fait ma petite médite. Bon, je les cheveux ça aujourd'hui. Je les ai coiffés comme ça. J'ai reçu... J'avais commandé ça sur Amazon. Petite huile démaquillante Nux. Je l'ai commandé sur Amazon parce que je l'ai payé 11 balles. Et à la pharmacie à côté de chez moi, elle était à 18. Donc, avant d'acheter en pharmacie ou n'importe quel produit de beauté ou de la lessive ou quoi que ce soit, je regarde toujours sur Amazon avant. Je fais un comparatif. Et moi, mon Amazon, il est à 3-4 km de chez moi. Donc, je reçois le lendemain.
Donc, Very Rose, huile démaquillante, élimine. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce genre d'huile, je n'utilise quasiment que ça. Je pourrais me démaquiller avec de l'huile de coco ou quoi que ce soit, mais celle-là, en fait, dès le moment où tu vas appliquer de l'eau, ça va mousser. Et c'est beaucoup plus facile à enlever. Donc moi, je kiffe. Je vais la tester. Je te dirai quoi dans mes produits terminés. Et j'ai reçu un petit partenariat il y a quelques mois déjà. J'ai attendu trop longtemps pour te montrer, mais c'est un partenariat avec une marque de vêtements. C'est la marque Rioas qui m'a contacté l'année dernière déjà. Je suis très en retard pour ce partenariat-là, mais je savais pas trop comment l'aborder. Je sais jamais trop comment aborder un partenariat avec des fringues en fait. Par contre, je reçois beaucoup. C'est est-ce que tu peux faire voilà, avec des maillots de bain. Je n'ai pas de maillot de bain. J'habite en Picardie, j'ai pas de plage déjà. Et voilà, donc ce genre de partenariat, je dis non, mais celui-là avec les vêtements, il avait l'air très sympa. Je vais essayer de te trouver un petit spot pour pouvoir te mettre, pour pouvoir te montrer les vêtements.